Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jean le Baptiste proclamait: Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. En ce jour-là, Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Et aussitôt, en remontant de l'eau, il vit les cieux se déchirer et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Il y eut une voix venant des cieux. « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le pape Benoît XVI, à une occasion, disait que ce qui était connu auparavant par les enfants, aujourd'hui n'est pas connu, mais par les adultes. Ce qui auparavant était connu par des petits-enfants, aujourd'hui des personnes adultes ne le connaissent pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Mystère. Nous célébrons aujourd'hui la fête du baptême du Seigneur. Jésus s'est fait baptiser par Jean le Baptiste dans le Jourdain. Une fête qui devrait nous rappeler qui nous sommes comme chrétiens, mais une fête aussi qui devrait nous rappeler nos origines comme chrétiens. Pourquoi suis-je baptisé? Qu'est-ce que signifie que je suis un baptisé? C'est vrai que beaucoup d'entre nous avons reçu ce sacrement étant des enfants et nous ne nous souvenons presque de rien, sauf des photos lorsqu'elles existent. Mais qu'est-ce que nos parents et nos parents ont reçu ce jour-là lorsqu'ils nous ont présentés à Dieu et à l'Église? Il y a eu un message, une catéchèse que ces personnes ont reçue et qu'ils avaient la responsabilité de transmettre. Pendant la célébration du sacrement du baptême, le prêtre ou le diacre pose, entre autres questions, aux parents et aux parents, s'ils sont disposés à transmettre fidèlement la foi qu'ils sont en train de recevoir, s'ils sont disposés à la transmettre à ces petits-enfants qui se baptisent. Parce que cette foi doit être alimentée par ceux-là qui sont les parents et les parents du nouveau baptisé. Mais posons-nous la question de départ. À quoi me sert le baptême? Qu'est-ce qui signifie que je suis un baptisé? Quelle est la condition que le baptême m'apporte? Faisons une catéchèse. Aujourd'hui, c'est catéchèse, la catéchèse sur le baptême. À quoi sert-il? Que signifie être baptisé? 3 points essentiels que nous avons reçus dans notre catéchèse étant enfants et qu'aujourd'hui, nous avons oublié, ou alors parce que nous avons cru que ce sont des choses de l'enfance sûrement, nous avons passé la page. Or, l'oubli, parfois, nous amène à oublier les conséquences de la catéchèse que nous avons reçue, parce que chaque catéchèse a ses conséquences dans la vie pratique, dans la pratique de la foi. Alors, 3 points essentiels sur le baptême. Le premier, le baptême nous lave du péché originel, le péché que nous avons hérité de nos premiers parents Adam et Ève lorsqu'ils se sont rebellés contre Dieu, lorsqu'ils ont voulu être comme Dieu.
ils ont tourné le dos à Dieu et nous avons hérité ce péché originel. Et par le baptême, nous retrouvons cette pureté originelle. Par le baptême, nous sommes lavés de nos péchés. L'antienne que nous avons écoutée avant la lecture de l'évangile nous disait comment Jean a proclamé Jésus comme l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Cet agneau de Dieu qui par son baptême enlève le péché du monde. Donc le premier point, c'est que le baptême nous purifie de ce péché originel. Nous purifie du péché originel lorsque nous sommes baptisés étant des bébés, parce que jusqu'à ce moment, nous n'avons commis aucun péché. Mais aussi le baptême nous purifie de tous nos péchés lorsque nous avons reçu le sacrement, étant déjà dans un âge adulte, par exemple, les conversions. Une personne convertie qui reçoit le baptême est purifiée non seulement du péché originel, mais aussi de tous ses péchés. Donc, premier point, le baptême nous purifie du péché originel. Le deuxième point, le baptême nous rend fils de Dieu. Nous devenons fils de Dieu par le baptême. Quelqu'un pourra demander, mais avant le baptême, ne sommes-nous pas fils de Dieu? Désolé, mais non. Avant le baptême, nous ne sommes pas des fils de Dieu. Avant le baptême, nous sommes des créatures aimées par Dieu. Nous sommes des créatures bien aimées de Dieu. Et nous le sommes tous, athées, non athées, croyants de n'importe quelle religion. Nous sommes tous des créatures aimées de Dieu. Dieu nous a créés par amour et il continue d'assurer cet amour dans nos vies, que nous soyons croyants ou pas. Nous sommes ces créatures. Alors, la main du Créateur continue d'accompagner sa créature. La main amoureuse du Créateur continue d'accompagner, de soutenir sa créature, même si cette créature n'est pas croyante, même si cette créature ne revient pas à son Créateur, mais la main du Créateur continue d'accompagner la créature. Nous sommes des créatures bien-aimées de Dieu. Et Dieu ne nous abandonne pas même lorsque nous l'abandonnons. Mais le baptême nous convertit en fils de Dieu. Et maintenant, lorsque je dis fils de Dieu, il faudra aussi donner un peu de lumière dans ce concept qui est aujourd'hui mal utilisé. Nous sommes fils de Dieu par le baptême, oui, mais fils adoptifs de Dieu. Parce que le seul fils, le fils unique de Dieu, c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas de fils de Dieu. Et par le baptême, nous devenons des fils adoptifs de Dieu, des frères adoptifs de Jésus-Christ. Par son baptême et par son sang versé sur la croix, nous qui croyons et qui avons reçu le baptême, nous devenons héritiers, comme disait Saint Paul. Autrefois, nous étions esclaves. Aujourd'hui, nous sommes héritiers. Héritiers par le Fils unique, héritiers grâce au sacrifice du Fils unique. Nous sommes donc des fils adoptifs de Dieu par le baptême. Troisième point, le baptême nous donne la condition de membres de l'Église. Nous appartenons au peuple de Dieu. Et c'est peut-être là où il faut aujourd'hui éclairer non seulement la communauté chrétienne, mais aussi toute la communauté. Le baptême nous rend membres de l'Église. Et l'Église est ouverte à tout le monde. Nous sommes tous bienvenus à l'Église. Parce que nous avons pensé que l'Église, c'est l'Église du prêtre, c'est l'Église de l'évêque, c'est l'Église du pape. L'Église n'est pas propriété ni du prêtre, ni de l'évêque, ni du pape. L'Église est propriété de Jésus-Christ. Jésus-Christ est la tête
tête de l'Église et nous sommes membres de cette Église. Cette Église qui est en même temps militante, c'est-à-dire nous ici sur la terre, l'Église de la terre. Cette Église du purgatoire, aussi l'Église purgante qui attend d'aller au ciel, et l'Église triomphante, l'Église des saints et de la Vierge Marie qui sont déjà au ciel. Mais l'Église n'est propriété que du Christ. Le Christ est le seul propriétaire de l'Église. Le peuple est peuple de Dieu, pas le peuple de l'évêque, pas le peuple du prêtre, pas le peuple du pape, non. Le peuple de Dieu. Nous venons à l'église pour rencontrer Dieu, pas pour voir comment le prêtre s'est bien prêché ou alors comment il est bien vêtu. Non, nous venons pour rencontrer le Christ. Et cette église, nous sommes tous bienvenus dans l'église du Christ, avec nos péchés. Qui n'est pas pécheur? Qui n'a jamais commis de péché? Le Christ disait lorsqu'il a sauvé cette femme adultère que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Qui n'a jamais péché? Et dans cette église, nous sommes tous des pécheurs. Et certains disent, je ne vais pas à l'église parce que ce prêtre est un pécheur. Je ne vais pas à l'église parce que cet évêque a fait des histoires bizarres. Je ne vais pas à l'église parce que, oui, le pape. Non, moi je me suis pas fait prêtre parce que le pape tel, avec tout l'amour que j'ai, par exemple, pour le pape Benoît XVI. Je ne me suis pas fait prêtre pour être de Benoît XVI. Je me suis fait prêtre pour le Christ. Je ne me suis pas fait prêtre parce que j'aimais, je sais pas, les vêtements liturgiques, la liturgie elle-même. Non, je me suis fait chrétien et prêtre pour le Christ. Et je répète, cette église est une église de pécheurs. Nous sommes tous des pécheurs. Mais dans ces péchés, il y a une perle. Cette église remplie de pécheurs a en elle un trésor. Et le trésor, c'est le Christ lui-même. Et lorsque tu es dehors, tu ne te rends pas compte du trésor qui est dans l'église. Tu ne vois que la boue, tu ne vois que les ordures, tu ne vois que les péchés de l'église. Il y en a malheureusement. Mais il y a aussi un grand trésor. Le trésor qu'est le Christ. Et c'est la valeur que nous donnerons à ce trésor qui fera de nous de vrais membres de l'Église. Parce que parfois nous-mêmes, à part les bombardements qui nous viennent de l'extérieur, parfois nous-mêmes nous prêtons le flanc à ces bombardements. Donnes-tu de la valeur à ce trésor que tu as trouvé dans l'Église? Le trésor qu'est le Christ? Ou alors tes yeux ne sont figés que sur les péchés de l'Église? En parlant des péchés de l'Église, il y a tes propres péchés parce que tu es membre de cette Église. Donc, le baptême nous fait membres de l'Église et nous devons valoriser ce grand don. Le don d'appartenir au peuple de Dieu. Le don que nous fait le Seigneur. Nous devons rendre grâce au Seigneur parce que malgré nos misères, malgré nos chutes, malgré nos péchés, il nous accepte comme membres de son peuple. Il nous accepte comme fils adoptifs. Il nous purifie de nos péchés. Action de grâce. Devant un tel grand don, il n'y a pas beaucoup à dire. Merci Seigneur. Merci Seigneur parce que tu me laves du péché commis par mes premiers parents. Merci Seigneur parce que tu me transformes en fils adoptif. Fils adoptif de Dieu. Merci Seigneur parce que tu me donnes la chance et la grâce d'être membre d'une communauté qui n'est pas parfaite, d'un peuple qui n'est pas parfait. Mais tu me rends membre de ce peuple imparfait mais qui a trouvé un trésor. Le trésor c'est le Christ. Valorisons ce trésor. Prenons soin de ce trésor. Défendons ce trésor qu'est le Christ. Défendons-le des bombardements extérieurs, mais aussi des petits bombardements à l'intérieur de son église. Défendons notre trésor. Le Christ est la tête de l'église. Nous en sommes des membres. Et chaque membre est responsable. Chaque membre doit aider
à que ce peuple des pécheurs, mais qui cherche la conversion, chaque membre doit aider au bon fonctionnement de ce trésor et de cette église. Rappelons-nous de notre baptême. Nous avons fait une grande promesse et le Christ nous a acceptés en nous purifiant, en nous faisant fils, mais aussi en nous rendant membres d'une église. Action de grâce. Merci Seigneur pour mon sacrement. Merci Seigneur parce que je suis devenu ton fils. Merci Seigneur parce que malgré mes petitesses, malgré mes faiblesses, tu m'as accepté comme fils adoptif. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.